Bienvenue dans le jour 59 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va faire le récap de la semaine numéro 7. Donc au programme, le récap des éléments clés de la semaine 7, le take-home message, un point sur vos nouvelles habitudes. On ne les oublie pas, surtout à la fin du programme. Et puis, vous aurez l'entraînement numéro 34. Du coup, dans les éléments clés de la semaine 7, on avait comme thème maîtriser le HIIT. On a vu pour commencer la méthode du HIIT, vous avez vu d'où ça venait, ses origines, comment ça a évolué en gros depuis sa création jusqu'à aujourd'hui et puis de quoi était fait un entraînement de HIIT. On a vu également les notions de VO2 max et FC max ou fréquence cardiaque maximale. On a vu comment les calculer, donc le VO2 max surtout à travers un test 12 minutes pour la version facile et faisable par tout le monde. Et puis la FC max, c'était avec la petite équation que je vous ai mise. Ensuite, on avait vu tout ce qui était sit, HIIT et MICT. Les différences entre les deux premiers qui sont des intervalles training à haute intensité et puis le dernier, le MICT, qui est l'entraînement en endurance zone 2. Et puis on avait vu également tout ce qui était alimentation et HIIT. Et puis à la fin, vous avez su créer vos propres entraînements. Donc dans le HIIT, en gros, ce qu'on avait vu, c'était que ça alternait des phases de travail à haute intensité et des phases de repos. On avait vu qu'il vous fallait calculer soit votre VO2 max, soit votre fréquence cardiaque max pour arriver à savoir à quelle intensité vous vous trouviez. L'idée, c'était que dans ces entraînements-là, vous devriez être dans l'idéal entre 80% et 100% de votre VO2 max. On avait vu le petit calcul pour l'équivalent fréquence cardiaque VO2 max en termes de pourcentage. Les sites, ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans mes entraînements. C'était juste pour vous donner un exemple. C'est plutôt dans l'athlétisme qu'on va retrouver ça avec par exemple les sprinters où ce sera des sprints sur 10 secondes, 20 secondes avec beaucoup de récup entre deux. Et puis ici, le but, c'était juste d'avoir la différence entre du HIIT et de l'entraînement endurance. On a vu les bienfaits du HIIT par rapport à l'entraînement d'endurance, notamment aussi avec l'alimentation. On a vu que de ne pas manger avant un entraînement, forcément, ça nous faisait brûler plus de graisse et encore plus si on partait sur un HIIT. Parce qu'on a vu qu'avec un MICT, il fallait beaucoup plus de temps pour que le corps y passe du sucre aux graisses. On avait vu qu'il fallait 1 heure et demie en gros de footing tranquille pour qu'il commence à aller chercher dans les graisses. Donc c'est pour ça que pour optimiser tout ça, il ne faut pas manger avant l'entraînement dans les 3 heures et puis enchaîner avec un HIIT. Et puis vous avez fini par créer vos propres entraînements en prenant en compte les éléments durée, objectif, intensité et contenu qui faisaient votre entraînement. On avait vu également l'atelier live où vous avez pu me suivre, vous créer un entraînement en prenant en compte tous ces éléments-là. Maintenant, vous savez comment en faire un et puis vous pouvez les ajuster par rapport à votre quotidien en termes de durée, de vos objectifs, de ce que vous allez mettre dedans et l'intensité que vous allez y mettre. Voilà, c'était surtout ça qui ressortait de cette semaine, maîtriser le HIIT. Donc le take-home message que je vous ai mis, c'est le suivant. Un entraînement de HIIT alterne des phases de travail à haute intensité et des phases de repos. Il est excellent pour dépenser des calories si on y met assez d'intensité. Il est adaptable et va dépendre de notre forme objectif du moment. Voilà, le HIIT en 2 mots et c'est tout ce que vous avez à retenir de cette semaine-là. Bien, maintenant, un petit point sur vos nouvelles habitudes. Vous êtes passé par toutes les étapes de ce programme depuis le jour 1 de la semaine 1 et puis vous avez mis des choses en place en début de programme pour changer ou modifier certaines de vos habitudes de vie. Aujourd'hui, on fait un petit peu le point là-dessus. On avait fait un petit point en milieu de programme où vous deviez partager vos avancées par rapport à ça. Aujourd'hui, on en refait un. Donc, à vous de nous dire quelles sont les habitudes que vous avez changées dans votre vie. Donc, déjà, celles dont vous vous êtes débarrassé ou avez diminué et puis celles que vous avez ajoutées ou modifiées pour le meilleur. Donc, c'était surtout ça par rapport au bloc des 3 premières semaines où on a changé nos habitudes, ancré de nouvelles habitudes. On avait fait un petit point en milieu de programme pour voir à quoi vous en étiez. Maintenant, l'idée, c'est de refaire un point à la fin du programme. Donc, vous pouvez partager dans la communauté vos avancées et puis on se réjouit de lire tout ça avec vous. Ok, du coup, entraînement numéro 34, semaine 9. Donc, on se fait toujours péter la pompe, surtout qu'on arrive dans les 2 derniers entraînements.
Ici, je vous ai remis un circuit training. Donc, dans cette semaine, le format des entraînements, ce sera un JN classique, 2 circuits training au milieu et on finira fort par un JN classique. Donc, aujourd'hui, dans l'échauffement, vous allez retrouver les sauts réguliers, le cross-step, les sauts alternés et les sauts libres. Et puis, au menu principal, on aura les sauts high knees à chaque fois. Et puis, on va alterner la planche latérale avec rotation. Et puis, à la fin, on finira par les squats sautés. Mais à chaque fois, vous aurez les sauts high knees comme saut de corde entre deux. Et puis, on alternera les planches et les bons squats pour vous faire brûler les cuisses à la fin. Évidemment, le bloc est à faire 4 fois vu qu'on est dans du circuit training. Bien, donc à faire aujourd'hui. Dans les étapes du jour, faites le défi de la semaine et puis faites l'entraînement numéro 34 avec un max d'intensité. Et puis, vous pouvez partager vos accomplissements par rapport à vos habitudes dans la communauté. Je vous mets évidemment le lien dans les étapes de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez évaluer votre forme du jour avant et après l'entraînement. On est bon pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. On est parti pour le jour 59 et puis l'entraînement numéro 34 du programme. Aujourd'hui, du circuit training, on aura des sauts réguliers, cross-step, sauts alternés et sauts libres à échauffement. Et puis dans le bloc principal, on va alterner les sauts high knees avec surtout la planche latérale et les rotations et puis des squats sautés. De quoi se faire péter les abdos et les cuisses. Allez, échauffement, on part dans 15 secondes avec les sauts réguliers. Vous pouvez déjà prendre votre corde. Allez, 5 secondes. Et on est parti. Les sauts réguliers, donc là, tranquille, on se chauffe gentiment. Donc je le rappelle, semaine 9, semaine où on va mettre un max d'intensité, vous devez être à bloc. C'est à la fois les derniers entraînements du programme en plus. Donc là, vous devez être calé avec vos exercices et calé surtout avec quelle intensité mettre. Là, ici, le but, c'est vraiment de finir à plat ventre après chaque entraînement. Allez, 3 secondes et puis on va passer au cross-step. On est toujours dans l'échauffement, donc là, quand même tranquille. Vous mettrez de l'intensité, surtout dans le bloc principal après. Donc là, on va bien croiser un pied devant à chaque fois. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire un pied devant, un pied derrière. Allez, 10 secondes et puis on passera au saut alterné. 3, 2, 1 et on switch avec les sauts alternés. Donc là, regard au loin, les avant-bras et poignets guident le mouvement. On saute pas trop haut, on est léger sur les appuis. On fait un bel arc avec notre corde au-dessus de nous. Et on chauffe tranquillement. On met la machine en route et on finira avec les sauts libres pour finir l'échauffement. Allez, 3, 2, 1 et on passe tout de suite au saut libre. Donc là, faites-vous plaisir, montrez-nous tout votre répertoire. Des sauts réguliers, des sauts alternés, des sauts tempo, des cross-step, kick-step et j'en passe. Faites-vous plaisir. Essayez quand même de ne pas trop vous prendre la corde dans les pieds. L'idée, c'est quand même d'arriver à sauter pendant 30 secondes. Allez, 10 secondes avant la pause. Trois, 2, 1 et pause. Super, fin du premier bloc d'échauffement. On va remettre ça une fois. Vous pouvez mettre un peu plus d'intensité dans la deuxième partie. On va reprendre avec les sauts réguliers. Et c'est parti. Saut régulier, on le connaît, on le maîtrise. Le saut de base, le tout premier que vous avez fait dans ce programme. Allez, on est posé, on essaie de mettre un petit peu plus de rythme quand même, histoire d'être bien chaud pour la suite. Allez, 10 secondes et puis on passera de nouveau au cross-step. 2, 1 et on change, on passe au cross-step. Allez, on vient croiser ses pieds, une fois à droite, une fois à gauche. Si vous voulez, on peut aller derrière aussi, croiser une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant. Allez, 15 secondes, c'est excellent. On enchaînera ensuite avec les sauts alternés.
Allez, c'est parti. Les sauts alternés. Un pied à la fois. On laisse juste passer l'espace pour la corde. Pas plus, pas besoin de sauter plus haut. Allez, 15 secondes, on a fait la moitié. On garde le rythme. On peut accélérer un tout petit peu. On arrive à la fin de l'échauffement. Allez, 5 secondes et puis on va passer au saut libre pour finir. Allez, c'est parti. Les sauts libres. On se fait plaisir. On s'amuse avec cette corde. On travaille bien notre footwork. Allez, là vous pouvez vraiment nous montrer votre répertoire, la totale, les pros de la corde. Allez, 5 secondes avant la pause. Nickel, on y est. 1 minute de pause, profitez-en pour bien récupérer, bien vous hydrater, le maximum d'eau que vous arrivez à boire, mais sans être gêné pour la suite, évidemment. Maintenant, on va partir pour le bloc principal avec un max d'intensité dès les premières 30 secondes, d'accord? Là, le but, c'est qu'on n'en garde pas sous le pied, on est à fond tout de suite. Et puis là, ce sera du circuit training, donc on va aller pour 4 blocs, donc 4 blocs à fond la caisse. 30 secondes avant le départ, on a encore un peu de temps. On va commencer avec les sauts high knees, donc là, vous pouvez prendre votre corde. Chaque fois, on va alterner les sauts high knees avec un autre exercice. Ce sera en l'occurrence la planche latérale avec les rotations et à la fin, les squats sautés. Allez, 10 secondes avant le départ, vous pouvez prendre votre corde. 5, donc tout de suite à fond, je compte sur vous. Allez, on est parti. Les sauts high knees, donc ici, on vient lever les genoux. C'est comme du saut alterné, mais là, on vient simplement lever les genoux en plus. Et on met du rythme. Allez, plus vite que moi sur la vidéo, là. Tac, 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 tac. Ça doit fuser avec cette corde sous vos pieds. Allez, c'est excellent. On garde le rythme, on y va. 10 secondes. Allez, 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 allez. Dès le premier exercice, on est à fond, là. 3, 2, 1. Et pause. Excellent. On va passer au sol avec la planche latérale avec rotation côté droite pour commencer. Donc vous pouvez déjà vous mettre sur le tapis. Et on est parti. Donc ici, planche latérale et puis on vient s'enrouler sous notre corps. On essaie de tourner les épaules en même temps. Et puis on revient ouvrir le bras en direction du plafond. On ne perd pas la hauteur avec notre bassin. On est bien gainé au niveau du tronc. Allez, 15 secondes. Et on garde le même tempo. Allez, c'est bien, on continue. On respire. Allez, 3 secondes. Et pause, super. Vous pouvez reprendre la corde et puis on repart avec les sauts high knees. On remet de l'intensité tout de suite. 2, 1 et c'est parti. Allez, on lève ses genoux. Tac, 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 tac. Allez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on lève, et on lève, et on garde la même hauteur. Allez, on garde la même intensité. Si on se prend la corde dans les pieds, c'est pas grave, on se relance. Allez, 10 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on lâche pas. Allez, 5 secondes avant la pause. 2, 1 et pause. Excellent. On se remet au sol, planche latérale avec rotation. Cette fois, on va de l'autre côté, côté gauche. 2, 1. Et on est parti. Allez, même chose qu'avant. Planche latérale, on est bien gainé et on s'enroule autour de notre corps. Là, on vient comme mettre l'épaule sur le tapis presque. Et puis à l'inverse, on vient bien ouvrir le bras en direction du ciel. Allez, 15 secondes, on est à la moitié. On garde le rythme, c'est excellent. 10 secondes avant la pause. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et pause, excellent. On reprend la corde et on repart avec les sauts high knees. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, saut high knees, on vient bien lever ici. Allez, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, on met du rythme avec cette corde. Allez, c'est excellent, gardez ça, gardez ça, gardez ça. Allez, encore, 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 15 secondes.
On tient, on tient, on tient. On garde le même rythme. On faiblit pas. On garde la même hauteur avec les genoux. Allez, jusqu'au bout. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Excellent. Posez la corde et puis on va finir par les squats sautés. Allez, dernier exercice du bloc pour se faire fumer les cuisses. Et on est parti. Donc là, on descend bien bas avec nos squats et on s'éjecte le plus haut possible. Vous pouvez aller beaucoup plus bas que moi et beaucoup plus haut que moi ici. Donc allez, on descend et on explose. On descend et on explose. Allez, on vient bien en direction du sol. On essaie de bien amortir, vraiment sentir ce mouvement de rebond. Allez, on emmagasine l'énergie. On l'éjecte vers le plafond. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et pause, excellent, super. Fin du bloc numéro 1, vous étiez magnifique. Maintenant, vous me gardez cette intensité pendant tous les blocs qui viennent jusqu'au 4e. Je compte sur vous. Moi, je vous laisse là pour les commentaires. Profitez encore pour bien récupérer, bien vous hydrater et je vous souhaite un super entraînement.
Yeah. My mama told me you will break my heart. You better run, boy, you better go far. And my daddy told me you're the girl that I need. But all you do is bring me down to my knees. I'm a good man, but you make me bad. You make me bad. Ooh, baby, I'm a good man, but you make me bad. You make me bad. You make me bad. Bring out the devil in me. Girl, your loving has got me crazy. You bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. You bring out the devil in me. Girl, your loving has got me crazy. You bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. Be with you, baby. Be with you, baby. Be with you, baby. Be with you, I wouldn't do. I'm an angel, but I'm a devil with you. I'm a good man, but you make me bad. Ooh, baby, I'm a good man, but you make me bad. You make me bad. You bring out the devil in me. Yeah, your loving got me crazy. Bring out the devil in me. Bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. Bring out the devil in me. Girl, your loving has got me crazy. Bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. Be with you, baby. Be with you, baby.
That's right, baby.